Pro capti lectoris, habent sua fata libelli. Par l'esprit du lecteur, les livres acquièrent leur propre destin. Madame la ministre, Monsieur le ministre, Messieurs les directeurs généraux et secrétaires généraux de l'IMA, Madame la directrice de la bibliothèque de l'IMA, chers amis, c'est par ces mots que j'ai souhaité m'adresser à vous pour deux raisons. La première, c'est que c'est l'œuvre d'un grammairien latin du IIIe siècle, qu'au demeurant je ne connaissais pas il y a quelques semaines, mais qui a la caractéristique d'être mauritanien. Et par ce mot, ça nous rappelle une de nos valeurs qui est celle de l'altérité. Il y a des siècles, on parlait latin, on était africain, on était méditerranéen, européen, et la culture de l'altérité, qui est celle qui rayonne dans cet établissement, elle nous inspire. Elle nous inspire chez Livre Hebdo, chez Electre, et elle nous inspire dans les bibliothèques auxquelles nous sommes tous les jours attachés à apporter des services, à apporter davantage de valeur ajoutée et à témoigner du métier qui est exercé au quotidien dans ce secteur qui nous est cher. Cette locution, elle témoigne aussi de l'humilité de nos métiers. Le livre acquiert son destin par le lecteur, qu'on soit bibliothécaire, journaliste, bibliographe. Cette humilité, elle nous caractérise de telle sorte à laisser la place au savoir, à l'éducation et à transmettre. Et cette humilité, souvent, elle obscurcit, elle nous rend absents de la lumière. Et le Grand Prix des bibliothèques, sa 9e édition en témoigne, c'est l'occasion de récompenser des savoir-faire, des talents qui bien souvent restent dans l'ombre par souhait ou par oubli. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a envie de mettre en lumière des initiatives formidables au travers de ce prix des bibliothèques. Et je me réjouis de participer avec vous à la découverte de tous ces talents qu'ont mis en évidence le jury il y a quelques jours. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bien. Donc, comme l'a dit Michel Lanoux, nous en sommes à la 9e édition de ce prix qu'on n'a donc plus tellement besoin de présenter. Vous savez tous qu'il vise à mettre en valeur les bibliothèques, le travail des bibliothécaires. Et si j'en crois le nombre de dossiers que nous recevons chaque année, le nombre de candidatures, on sent bien qu'il y a une demande, que c'est un prix qui séduit, qui intéresse et dont on sait maintenant, parce qu'on a le recul, on voit bien comment dans les villes des bibliothèques lauréates, dans les départements, dans les régions, il a un impact et il aide les bibliothèques dans leur image, dans leur manière de recruter de nouveaux publics et aussi des fonds de la part des pouvoirs publics et notamment de leur collectivité territoriale. Cette année, nous avons reçu 98 dossiers de 50 bibliothèques différentes. Je crois que c'est le deuxième chiffre le plus élevé des 9 années où nous avons développé ce prix. C'est un très grand plaisir pour nous de remettre ce prix dans la bibliothèque de l'Institut du monde arabe, qui est une bibliothèque remarquable. Vous en avez vu l'édifice. En plus, la nuit, elle est particulièrement belle et qui s'est considérablement transformée ces dernières années. Et je suis particulièrement honoré, et nous sommes très honorés à Livre Hebdo, de pouvoir être accueillis par Jack Lang, qui en est le président. Monsieur le rédacteur en chef, directeur, Madame la ministre, chère Françoise, messieurs les hauts dirigeants de Livre Hebdo, chers amis, Pierre Leroy, Madame la directrice de la bibliothèque, mais je vais oublier quelque chose, personne qui me pardonne, et surtout vous, mesdames et messieurs, qui appartenez à cette vie passionnante, exigeante des bibliothèques. Je suis réellement touché que vous ayez choisi l'IMA pour vous réunir ce soir. Pourquoi? Pour des raisons qui sont évidentes. D'abord, dans cette institution que j'ai l'honneur de présider, dans cette bibliothèque que j'ai eu la chance de pouvoir rénover, transformer, dans cette bibliothèque, Madame la ministre, qui est
peut-être l'une des toutes premières, avant même le rapport que vous aviez confié à Éric Orsena, à ouvrir le dimanche. Le dimanche, elle est bourrée, pleine à craquer, ce qui veut dire que d'autres ne se soumettent pas à cette invitation, aux bibliothèques universitaires en particulier. Et puis, bon, par ailleurs, ai-je besoin de dire que le combat pour les bibliothèques, pour le livre en général, a été et continuera à être un des combats centraux de ma vie de militant, d'homme engagé. Et je me souviens dans quel état nous avions trouvé, vu du ministère de la Culture, les bibliothèques de notre pays. Je parle et des bibliothèques des villes, qui étaient, je ne dis pas l'abandon, mais beaucoup criaient misère, et parfois n'existaient pas. Et des bibliothèques départementales, songez que 40 ans après la libération qui avait fait naître ces BCP, seulement la moitié avait été conçue et réalisée. Et les bibliothèques universitaires et la Bibliothèque nationale, dans quel état elle se trouvait à ce moment-là. Bref, avec beaucoup d'autres, des personnalités éminentes, des bibliothécaires, des maires. Il faut saluer parmi nous la présence d'élus. C'est vraiment réjouissant, car sans les villes, sans l'engagement des maires, nous n'aurions pas pu accomplir cette métamorphose. Et donc, je me permets de vous féliciter à nouveau, féliciter Livre Hebdo, qui est une publication de toute première qualité, d'attacher une telle importance aux bibliothèques. Et nous allons, dans quelques instants, grâce à vous, découvrir les noms des heureux lauréats. Merci. Merci. Alors, je vais demander à Jamila Boualfaya de nous présenter sa bibliothèque. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, bonsoir et bienvenue à l'Institut du monde arabe. Nous sommes vraiment, comme l'a dit le président, ravis de vous accueillir pour la cérémonie de remise du Grand Prix Livre Hebdo pour des bibliothèques francophones. Eh bien, la bibliothèque de Lima, c'est une bibliothèque encyclopédique spécialisée sur le monde arabe. Autrement dit, nous couvrons l'ère géographique arabe et contrairement à ce qui peut exister dans l'esprit de certains de nos visiteurs, nous couvrons les pays arabes, nous ne couvrons pas donc les pays musulmans non arabes, autrement dit la Turquie par exemple, l'Iran, le Pakistan. Si je dis ça, c'est pour aussi donner une idée de la politique documentaire et de la politique d'acquisition que nous menons depuis maintenant une bonne trentaine d'années au sein de la bibliothèque. La langue arabe y est très présente, à égalité avec pratiquement la langue française. C'est l'une des collections les plus riches. Nous avons 100 000 références pratiquement sur le monde arabe, dont 80 000 livres, monographies, 1100 titres de périodiques. Nous avons des ressources électroniques, nous sommes abonnés à des bases de données, nous avons une cytothèque et nous avons, voici 2 années maintenant que la bibliothèque a rouvert ses portes au public, puisqu'elle a été fermée pendant 3 longues années, qui a permis donc de rénover son système d'information, réinformatisation totale, de rénover ses collections et aussi de rénover ses espaces. Et le cœur et l'essentiel de ce projet, ça a été vraiment de remettre l'usager au cœur de notre action. Voilà, donc en quelques mots, ce que je pouvais dire rapidement sur la bibliothèque de Lima. Ravi de vous accueillir et merci encore d'avoir choisi la bibliothèque de Lima comme lieu pour cette cérémonie de remise de prix. Merci voilà. à vous. Bien, alors encore une fois, avant de démarrer, il se trouve que nous avons la chance et le plaisir, l'honneur de recevoir Françoise Nyssen, qui parmi les anciens ministres de la Culture est une de celles qui s'est le plus impliquée dans le soutien aux bibliothèques et qui a été, il y a quelques années, membre du jury du Grand Prix Livre Hebdo des bibliothèques. Françoise, Madame la Ministre.
Quelqu'un a dit qu'une des choses les plus plaisantes dans le rôle de ministre, c'est d'être ancien ministre de la Culture. Et d'une certaine façon, en pouvant venir aujourd'hui prendre le temps d'être avec vous, qui fait tant pour le livre, c'est un vrai bonheur d'être accueilli par le ministre qui a sans doute fait le plus pour le livre et qui a sans doute sauvé l'écosystème du livre, parce que n'oublions pas que grâce à la loi dite langue, l'écosystème du livre a été sauvé et nous en faisons tous partie dans ce lieu qui aussi symboliquement m'est cher par ce qu'il présente, mais aussi parce que un homme immense l'a un temps dirigé et a été honoré il y a quelques jours, et je veux parler de Farouk Mardambe, qui a tant fait pour faire connaître la littérature de l'autre rive, et d'autant plus nécessaire dans des temps d'obscurantisme. Donc c'est vrai que ce lieu est accueilli ainsi, et avec les gens qui l'ont habité et ce qui s'y passe maintenant, est vraiment très emblématique du travail à faire, et grâce au livre et à la littérature, et combien elle est importante. Et c'est vrai que pour moi, je voudrais encore citer un grand homme des bibliothèques, puisqu'on a eu la chance de publier Alberto Manguel, qui, en quittant la France, est devenu le directeur de la librairie Cervantes à Buenos Aires. Vous dire combien les bibliothèques sont chères à mon cœur. Effectivement, comme Fabrice le disait, dès mon arrivée au ministère, c'est le premier grand dossier qu'on a pris en main, puisque c'est une évidence, la bibliothèque est le premier lieu de service public culturel en France. Il y a 16 000 bibliothèques. C'est le premier lieu culturel qu'on pousse en général, que les enfants fréquentent. Et il nous paraissait important de faire en sorte de les soutenir encore mieux, pour qu'elle puisse encore plus remplir ce rôle d'ouverture, de proximité. Et on voit combien aujourd'hui c'est important. Et c'est vrai que moi aussi, je veux saluer les élus qui sont là et les bibliothécaires qui viennent de partout en France, parce que ça se fait partout sur les territoires et qu'il est urgent que la culture accompagne par sa politique, ce que je me suis attachée à faire, cette politique formidable que mènent les bibliothèques. Et donc, on a envoyé dès le début sur les routes un merveilleux ambassadeur en la personne d'Éric Orsena, qui est un ami depuis toujours, mais que je trouvais qu'il était le mieux placé pour faire ça, avec la complicité. Qui a été président du jury. Absolument, également. Et qui l'a fait en complicité avec quelqu'un qui se trouve dans la salle, qui est Noël Corbin, qui l'a accompagné et qui a mené ce travail formidable avec cette idée, en allant voir les bibliothèques, de dire il y a des gens qui font un travail formidable, donc c'est possible, donc allons-y, donc soutenons-le. Et c'est vrai que ça s'est soldé par un plan qui a aujourd'hui comme effet, parce qu'avant de partir, j'ai regardé ce que ça avait donné, et c'est en moyenne 6 heures d'ouverture supplémentaires par semaine depuis que les moyens ont été renforcés. Alors je sais qu'il y a toujours les obstacles de la mise en route, et l'idée c'est que chacun travaille avec ses opportunités, avec les nécessités de son territoire, en fonction de ce qui se passe là où il se passe, avec les élus de son territoire. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui a porté, qui doit continuer, et j'espère que mon successeur va pouvoir encore renforcer cela, obtenir encore plus de moyens pour en faire ces véritables maisons de services publics culturels. Et tout ça pour dire que si j'ai aussi mené ça, c'est parce que j'ai été incroyablement nourrie par le moment que j'ai passé comme membre du jury du Grand Prix Livre Hebdo des bibliothèques. Je réalise, puisque c'est le 11e, c'est ça ? 9e, pardon, que c'était en 2011, donc c'était le 2e en fait. Et j'ai découvert des bibliothèques extraordinaires. Et je me souviens à l'époque m'être battue pour une bibliothèque du 20e, Louise Michel, parce que c'était une bibliothèque qui était vraiment une bibliothèque d'ouverture aux gens du quartier, qui les accueillait, qui les aidait dans leurs formalités, qui faisait des moments de convivialité avec les mamans, avec les enfants, avec les dames du quartier. Enfin, j'avais trouvé ça absolument extraordinaire. Et après, dans toute ma vie de ministre, je n'ai eu de cesse, chaque fois que je me rendais quelque part, que ce soit en Guyane, que ce soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est une des dernières bibliothèques absolument extraordinaires que j'ai visitées, ou encore la toute dernière, qui est une bibliothèque d'école à Paradou, que j'ai inaugurée. Ça a été peut-être même ma dernière intervention en tant que ministre sur le territoire, c'était d'inaugurer cette bibliothèque qui porte désormais le nom de Hubert Nissen, voilà, dans son village du Paradou. Et donc chaque fois, que ce soit je vous dis, à Saint-Pierre-et-Miquelon, que ce soit à Guyane, que ce soit à Strasbourg, dans un quartier défavorisé, que ce soit pour lancer ce plan bibliothèque au Mureau. À chaque fois, je découvrais des gens passionnés, des initiatives extraordinaires. Et je trouve que ce prix est vraiment
emblématique de ce que sont les bibliothèques. Et je voudrais dire, pour terminer, que c'est aussi par définition, par essence, et j'ai vu des bibliothèques qui faisaient un travail formidable, le lieu d'accueil et de partage. Et on a vraiment besoin d'être des lieux partout d'accueil pour tous, partout, et toutes les populations qui, plus que jamais, doivent avoir le sentiment qu'ici, en France, elles peuvent trouver de la fraternité, de l'humanité et de la nourriture à travers les livres. Alors bravo pour ce que vous faites, continuez, merci et à bientôt. Philippe Chenada, je serais heureux que vous expliquiez un petit peu pourquoi vous avez accepté de présider ce jury, et puis également quel bilan vous tirez, sans dévoiler bien sûr encore le palmarès, mais quel bilan vous tirez de la réunion du jury et du travail qui s'est fait dans ce cadre. Vous avez été un de nos présidents les plus impliqués dans les discussions du jury. Bonjour. D'abord, moi je suis souvent plutôt par là que par là, donc je sais que là, 4 mots résonnent dans vos têtes. C'est « oh non, encore un ». Donc là, je vais être vraiment pour le coup rapide. J'étais vraiment content. Là, je suis content, vraiment. On me dit souvent qu'au naturel, j'ai l'air triste ou abruti. Donc, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis content d'avoir été choisi. C'est un honneur pour être le président de ce prix. D'abord parce que je pense que rien n'est plus important dans ma vie que la littérature, avec l'amour... les bistrots et les courses de chevaux, on n'a qu'à dire. Mais donc, c'est quand même dans le peloton de tête. Donc, c'est très important pour moi. Et puis, surtout, les bibliothèques ou les médiathèques sont vraiment le temple, pour moi, vraiment le temple de la lecture, plus encore que les librairies. C'est vraiment l'endroit où on peut... Moi, j'ai un fils de 18 ans. Et depuis une dizaine d'années, j'essaye de lui apprendre à lire, et en particulier de lui apprendre que... Si un livre ne lui plaît pas, il n'est pas obligé de le lire jusqu'au bout et qu'il le referme, il en prend un autre. Et ça, c'est vraiment ce qu'on peut faire dans les médiathèques. C'est comme si une médiathèque, pour moi, ou une bibliothèque, c'est comme un bistrot gratuit ou un champ de course où on parie sans engager d'argent et on peut en gagner plein. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le lieu de la lecture. Et puis pas seulement de la lecture, évidemment, hein, de la musique et du cinéma, de l'image, du son, tout. C'est... le lieu de la vie culturelle. Alors pour moi, et j'imagine pour vous, c'est comme un pléonasme, vie culturelle, mais pas pour tout le monde. Donc là, j'ai eu une année un peu chargée avec mon dernier livre, donc je refusais tout. Mais là, je suis vraiment... Les autres membres du jury peuvent en témoigner. Je suis arrivé en sautillant, en trottinant, tellement j'étais content si c'est vrai, de participer à ce jury. Et voilà, ça a été des débats formidables. Moi, ça a duré, je ne sais pas, 3-4 heures, 3 heures. Et oui, ça a bien duré 3 heures, oui. Ouais, et c'était formidable parce qu'on pouvait discuter vraiment. C'est-à-dire, moi, j'ai fait partie de pas mal de jurys littéraires. C'est toujours difficile de juger un livre, c'est même presque impossible. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et donc, on se retrouve face à des situations un peu absurdes. Je te dis que c'est bien, ça m'a touché. Ben, moi, ça ne m'a pas touché. Bon, voilà. Sur les médiathèques, avec les dossiers qu'on a reçus, qui étaient souvent très complets, très complets. Hein. Moi, on m'avait dit, oui, tu peux accepter, t'inquiète pas, tu regardes juste quelques dossiers, ça ne te prendra pas beaucoup de temps. C'est gigantesque, la somme de choses à prendre en considération. Mais voilà, c'était un vrai plaisir. On pouvait discuter, en plus, sur des choses vraiment formidables et touchantes, émouvantes et intéressantes. Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai dit que je ne serais pas long, donc je ne suis pas long. Je suis content d'être là et j'espère que vous aussi. Alors ce grand prix Livre Hebdo des bibliothèques francophones n'existerait pas sans nos sponsors. Et donc je vais demander à Jean-François Piat de Infor, Laurent Bufferne de Bibliothéca et Alain Absir pour la Sophia de venir nous rejoindre quelques instants. En une demi-heure, comment dire, c'est la 5e année que Infor fait partie des parrains de cette soirée. C'est toujours un plaisir égal, voire croissant, de rencontrer des partenaires, des clients dans des lieux fantastiques, et tant qu'on peut, pourvu que ça dure. Voilà. Merci. Merci. Je vous en prie. Oui, bonsoir. Je représente Bibliothéca 3M qui sponsorise ou qui participe au
au Grand Prix Livre Hebdo depuis maintenant 8 ans. Oui, c'est la 8e fois. On a loupé une fois, je ne sais pas pourquoi. C'est certainement une erreur d'enregistrement de dossier. Nous sommes toujours très heureux de vous rencontrer, car au-delà de nos échanges commerciaux, c'est un réel plaisir de pouvoir souligner et encourager le dynamisme des bibliothèques et votre intérêt pour la création de nouveaux modèles de bibliothèques. Nous sommes ravis que ça se passe à la bibliothèque de Lima, qui nous a choisis en tant que fournisseur de solutions RFID et automatiques en 2017. Ils en sont très ravis. Et nous serons très heureux de pouvoir équiper d'autres bibliothèques l'année prochaine et ainsi pouvoir vous retrouver au prochain Grand Prix des bibliothèques. Merci. Bien, merci. Alors, Alain Pierre, vous présidez la SOFIA, et la SOFIA a la particularité d'être à la fois un soutien du Grand Prix Livre Hebdo des bibliothèques et d'apporter une dotation spécifique pour le prix de la diffusion scientifique. On va en parler juste après. Oui, bien sûr. Voilà, oui, bien la SOFIA est effectivement très, très heureuse et très fière d'être ici ce soir de nouveau, puisque nous étions déjà ensemble l'année dernière. Et nous sommes une société en réalité de perception et de répartition de droits d'auteur. Et c'est très important, parce que quand on est dans une maison du livre, on est aussi normalement, par définition, près et proche et pour les droits d'auteur. Donc c'est la perception de ces droits qui nous permet d'être parmi vous ce soir et de donner ce prix et de le doter d'une manière originale, puisqu'il s'agit d'un prix qui est doté en livres scientifiques pour la somme de 5 000 €. Voilà. Donc à tout de suite pour en reparler. Eh bien, à tout de suite en effet. À tout de suite en effet, parce que parmi les nombreux prix que nous allons décerner ce soir, le premier va être le prix de la diffusion scientifique, et c'est Stéphanie Chevrier, PDG de La Découverte et donc membre du jury, qui va le présenter. J'ai eu beaucoup de chance de participer à cette 9e édition du Grand Prix Livre Hebdo des bibliothèques francophones, parce que ça nous a permis, ça m'a offert une visibilité immense sur le travail quotidien des bibliothèques, la grande animation culturelle, l'inventivité, l'innovation. Voilà, on connaît tous quelques bibliothèques dans sa vie. Et là, grâce au dossier, à l'étude, au partage avec les autres membres du jury, j'ai vraiment beaucoup appris et je suis très, très admirative du travail des bibliothèques partout en France. Alors, ce soir, j'ai le plaisir de remettre donc, le prix de la diffusion scientifique, doté donc, par la SOFIA, comme on vient de le dire. C'est un prix qui a été remis à l'unanimité au réseau des médiathèques Est Ensemble Grand Paris, qui est un réseau de 13 bibliothèques situées en Seine-Saint-Denis et qui, il y a 3 ans, a créé un festival qui s'appelle les Sciences Infuses et dont les 3 éditions ont été un beau succès et dont la mission est de promouvoir la connaissance scientifique auprès d'un large public, des tout-petits jusqu'aux adultes, et avec une attention très particulière pour les adolescents. Donc c'était pour nous une illustration parfaite à la fois du sérieux, mais aussi de la promotion, de la diffusion des connaissances scientifiques de façon ludique, de façon joyeuse, de façon sérieuse. Et voilà, nous sommes ravis de vous remettre ce prix. Et donc je vais demander à Martine Legrand, je crois qu'il représente ce réseau, de bien vouloir nous rejoindre. Vous allez recevoir un diplôme et vous allez recevoir également, et tous les lauréats le recevront, vous allez recevoir un cadeau de l'entreprise Electre, qui sont en fait les 4 volumes de l'histoire des bibliothèques, qui a été édité par les éditions du Cercle de la Librairie. Eh bien, écoutez, moi, bonsoir à tous et puis merci, c'est un honneur. Donc, je représente en tant que vice-présidente le territoire Est Ensemble. Le territoire Est Ensemble, c'est le T8 du Grand Paris.
Nous rassemblons 9 villes, 500 000 habitants. Et donc, les 13 bibliothèques de ces 9 villes ont été transférées. Et on en a fait un magnifique réseau, comme vous l'avez dit, rempli de savoir-faire, rempli de pépites. Et nous avons un travail très important en direction de tous les publics, mais surtout des publics les plus empêchés. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé ce magnifique festival autour de la science, festival Sciences Infuses, voilà, qui réunit tous les habitants du territoire et toutes les bibliothèques au mois de septembre-octobre. Donc moi je tiens à vous remercier, tous les bibliothécaires qui sont ici présents. Et puis je rajouterais que je suis arrivée en politique et avant d'être en politique, j'étais bibliothécaire. Et je dois vous dire que Livre Hebdo a fait partie de mes livres de chevet, de mes livres préférés, favoris de chevet. Voilà, et je me dis que ce soir, la boucle est bouclée. Donc merci à tous. Merci. Le prix de l'accueil va être remis par Véronique Heurtemat. J'ai le plaisir d'appeler l'équipe de la bibliothèque municipale d'Annemasse. Donc je dois dire que le jury a là aussi été absolument conquis par cette petite bibliothèque qui a été rénovée entièrement en avril 2018 et qui a misé tout son projet d'établissement sur l'accueil du public avec du mobilier confortable, avec surtout une démarche, une philosophie de l'accueil qui se ressent dans les moindres détails de cette bibliothèque. Ça va de l'accueil personnalisé des nouveaux inscrits jusqu'à des activités que l'on connaît bien en bibliothèque mais qui sont importants pour créer de la convivialité comme l'agrénothèque, un jardin participatif. J'en oublie encore plein de choses qui font de cette bibliothèque une bibliothèque qui est vraiment axée sur l'accueil et sur le confort de ses usagers. Félicitations. C'est avec grande fierté que je reçois ce prix au nom de la ville d'Annemasse, parce que je me dois de représenter les élus qui nous ont quand même un petit peu soutenus, mais surtout au nom des bibliothécaires de la ville d'Annemasse qui ont absolument et fortement souhaité que les usagers et les usages soient au cœur de nos préoccupations lors du réaménagement de la bibliothèque Pierre Gouat. Ce projet a vraiment été basé sur l'humain plus que sur les moyens. Et on a décidé de relever les défis. C'est-à-dire, on a décidé de ne plus on perd en équipe, mais de passer à on gagne en équipe. Donc l'ensemble de l'équipe a été impliqué sur une construction collective. Donc l'ensemble des réflexions, l'ensemble des choix, c'est l'équipe qui l'a fait. Et maintenant, les résultats obtenus au bout de 8 mois d'ouverture sont très encourageants et au-delà de nos espérances. Nos usagers, avant de nous dire au revoir, maintenant nous disent merci. Et c'est pour ça que je remercie vivement le jury pour cette mise en valeur de notre travail au profit des usagers. Merci. Le prix de l'animation va être remis par le sociologue Claude Poisneau. Et le meilleur est, Claude ? Le meilleur, c'est Auray. Et Auray, pourquoi ? Il y a plein de raisons. Auray, c'est partir des gens. Il faut partir des gens et ça fait continuité avec le prix précédent. Et alors les gens, il faut du numérique, les jeunes notamment. On va faire des ateliers avec des jeunes. Et puis il y en a qui s'intéressent à la mer, c'est vrai. Et alors donc on va faire des choses. Mais il y en a aussi, c'est de la musique et puis on s'amuse bien. Il faut voir les vidéos. Allez voir la page Facebook. Faites attention quand même. Donc, une politique d'animation assez globale, ce qui a donné lieu à un petit débat. Est-ce qu'on
privilégie une politique ou est-ce qu'on remet un prix pour une action? Débat difficile. Mais là, ce qui l'a emporté, c'est une politique d'ensemble et avec une cohérence forte autour de qui sont les gens et comment faire contact avec eux. Et évidemment, sans oublier la lecture. Non, vraiment, bravo. Bravo. Et donc la médiathèque d'Auray est représentée par Eliane Huot, sa responsable, qui est venue avec d'autres bibliothécaires. Alors les marinières, c'est un code. Hein. Merci, Monsieur Génada. Bon, je ne m'attendais pas à ce qu'il fallait faire un petit discours, donc voilà, je suis très, très émue de recevoir ce prix pour l'équipe de la médiathèque, pour le soutien de la municipalité. Notre adjoint à la culture nous a accompagnés. Et effectivement, arriver à un tel travail de longue haleine et quotidien et toute l'année, avec une programmation sur toute l'année, c'est effectivement un travail d'équipe. Et vraiment avec des compétences. Là, j'avoue que je milite depuis les années 80, puisque je suis une vieille bibliothécaire, sur la professionnalisation de notre métier. Et dans mon équipe, j'ai des compétences en numérique, en médiation culturelle, en lecture publique, en chant, en danse, en surf, enfin voilà, un peu de tout. On travaille énormément avec beaucoup de partenaires, dont j'ai travaillé dans beaucoup de bibliothèques, dont une bibliothèque de la région parisienne que je salue, c'est les Ulysses, parce que c'est là où j'ai appris mon métier. Et je voulais dire quelque chose, mais je ne sais plus. Voilà. Non, mais bon, excusez-moi, mais vraiment merci beaucoup à vous d'avoir choisi Auray, parce qu'on le vaut bien. Eliane. Le prix de l'espace intérieur va être remis par Régent Savard. Je remercie Livre Hebdo de m'avoir invité à participer à cette expérience tout à fait intéressante. J'ai découvert des bibliothèques fantastiques. Alors, en ce qui concerne le prix de l'espace intérieur, alors il est remis à une bibliothèque universitaire. Je dois dire que chez nous, en Amérique du Nord, au Québec, les bibliothèques universitaires françaises, ce n'est pas nécessairement celles-là qu'on va visiter, qu'on va aller voir et qui nous inspirent. On va plutôt en Amérique du Nord, voir les bibliothèques américaines, finlandaises, etc. Mais cette bibliothèque qui gagne le prix de l'espace intérieur est vraiment extraordinaire. Alors, les gens du jury, les membres du jury ont beaucoup aimé cette bibliothèque qui est une bibliothèque qui nous obligera donc, en tant que Nord-Américains, à changer notre perspective par rapport aux bibliothèques universitaires françaises. Donc, il faudra changer un petit peu notre opinion. C'est une bibliothèque avec une architecture vraiment très moderne, très lumineuse, et je suis persuadé que les étudiants, les professeurs et les chercheurs qui fréquentent cette bibliothèque vont être très heureux dans cet environnement très sympathique. Je remarque aussi dans le dossier, on a remarqué dans le dossier qu'on a fait d'abord une étude de besoins auprès des publics pour créer cette bibliothèque. Et je pense que c'est un bon point de départ. Pour moi, c'est très important de partir des besoins du public. Alors, j'aimerais donc, et c'est un grand plaisir pour moi, de remettre ce prix de l'espace intérieur à la bibliothèque universitaire Hexagone de Marseille-Lumini. Et donc, la bibliothèque universitaire Hexagone est représentée par Samuel Lespet. Je reçois ce prix, mais j'en partage tout le plaisir et le mérite avec ma collègue Christina Chambrial. Et j'en profite pour la remercier vraiment. On a une relation de travail privilégiée et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir partager ce travail avec elle. Toute l'équipe, évidemment, s'est énormément investie et Monsieur Savard l'a dit, il y a eu un travail important de consultation des usagers pour parvenir à déterminer finalement ce qui étaient les besoins de nos usagers et peut-être aussi nous aider à donner forme, à donner en tout cas une coloration particulière à ce qu'on considérait comme notre bibliothèque idéale. On a
On a également à remercier l'architecte de l'Hexagone, Rémi Marciano, pour qui c'est le premier projet de bibliothèque et qui était très honoré de ce prix qui n'a pas pu être parmi nous. Et puis le directeur du SCD, Joanne Berti, qui a énormément soutenu évidemment ce projet et accompagné l'équipe. La bibliothèque, le campus de Lumini, il est exceptionnel à plus d'un titre et je vous invite à venir le découvrir. D'abord par la proximité de la nature. On est à 40 minutes à pied de Piquet-une-Tête dans la somptueuse calanque de Sugiton. Par son ouverture aussi, pour l'anecdote, il est tellement impossible à clôturer qu'il n'est pas rare à l'aube ou au crépuscule de se trouver nez à nez avec un sanglier devant la bibliothèque. Moins anecdotique, cette ouverture au monde qu'on a mentionnée plusieurs fois ce soir, cette curiosité, sont une vertu partagée par de nombreux personnels étudiants et usagers du campus, au point qu'après y avoir goûté, ils ne peuvent souvent plus en repartir. Alors, à part les sangliers, on a aussi d'autres usagers habitués. Ce sont des promeneurs en chemin ou de retour du massif des Calanques qui viennent emprunter un topo d'escalade, lire le journal, emprunter leur film du soir ou feuilleter un roman. Un peu de lecture, ça ne peut pas faire de mal, comme disait l'autre. J'aime à croire qu'à travers ces prix, et au-delà du travail d'aménagement, parce qu'on vit, c'est heureux, un temps où finalement les belles bibliothèques fleurissent, vous récompensez aussi et soulignez le dénominateur commun des bibliothèques qui est cette ouverture justement. Une ministre dont j'ignore qu'elle se représente ce soir avait qualifié avec humour votre prix de Goncourt des bibliothèques. Déférence gardée envers cette arlésienne, je majore d'une outrance tout estachéenne et le qualifierait de Miss France des bibliothèques. Et quoique dauphine ce soir, je souhaite de tout cœur que cette lumière, la notoriété que vous pouvez apporter sur notre petit coin de Garrigue, nous l'utilisions pour porter le flambeau de la lecture ouverte, accueillante et décloisonnante. Donc il me reste pour ce faire à vous inviter vraiment toutes et tous, jury, audience et les professionnels et aussi tous les curieux à venir profiter de ce bel endroit. Je vous remercie. Merci, Christine. Bien, le prix du service innovant va être remis par Véronique Heurtemat. Alors moi, je ne vais pas faire durer le suspense et je vais vous annoncer tout de suite à qui on a décidé de remettre ce prix du service innovant. C'est une bibliothèque qui montre comment on peut continuer à faire vivre de la manière la plus créative et la plus intéressante possible un secteur qui est beaucoup mis en question en ce moment dans les bibliothèques, c'est-à-dire la musique. Le prêt de disques a tendance à baisser depuis plusieurs années dans les bibliothèques. C'est un phénomène général en France, mais aussi dans nos pays voisins. Et le Music Lab de la bibliothèque Saint-Sever du réseau des bibliothèques de Rouen montre comment on peut continuer de manière tout à fait intéressante à faire vivre la musique dans une bibliothèque de lecture publique. Dans ce Music Lab, on peut pratiquer la musique, on peut emprunter des instruments, on peut venir avec ses vieilles cassettes VHS et en faire des copies numériques. C'est un lieu de découverte, de pratique de la musique, mais aussi de pratique collective et de rencontres. Félicitations à vous. Merci à tous. Je suis très émue d'être ici parmi vous tous. Je suis bien entourée avec ma directrice du réseau des bibliothèques de Rouen. Je suis très émue parce que d'abord c'est le premier prix que je reçois en tant que chef de projet, donc je suis très honorée et très fière surtout de ce projet qui donc est porté par une équipe, l'équipe de la bibliothèque Saint-Sever, on l'a cité juste ici. Elle est portée depuis 2 ans maintenant par l'équipe. Je remercie bien sûr aussi tous nos élus, toute la ville de Rouen et bien sûr ma direction, la direction des bibliothèques de Rouen. On est très content du retour. Le Music Lab a ouvert maintenant il y a 8 mois. Les retours du public et de tous nos partenaires sont très heureux. On a 30 à 40 réservations par mois en moyenne. Des habitués qui réservent en fait d'une semaine sur l'autre et qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Je voulais aussi vous signaler que un jeune rappeur qui vient de Rouen a enregistré en fait son premier single
entièrement chez nous, à la bibliothèque. Donc c'est suffisamment rare pour être évoqué. Et je vous invite aussi à aller l'écouter sur YouTube. Ça y est, il a publié son premier single. On est très très fiers de lui et très fiers de nous aussi. Voilà, Jeune Skill. Le prix de l'innovation numérique, qui est un nouveau prix, va être remis par notre président, Philippe Génada. Oui, alors ce prix est remis à une médiathèque qui aurait pu concourir, je pense, dans d'autres catégories aussi, l'accueil, l'animation, etc. C'est une médiathèque qui accorde beaucoup d'importance au numérique, c'est-à-dire qu'il y a un service Internet, par exemple, un service en ligne qui est très développé, très intéressant, très ingénieux et utile, mais ce qui nous a surtout interpellé et attiré, c'est une médiathèque qui porte bien son nom, c'est la médiathèque L'Odyssée à l'Homme. Et c'est une médiathèque qui est en train de mettre en place un service qui est assez compliqué à mettre en place, mais qui rejoint des choses dont on parlait tout à l'heure avec Madame la Ministre, qui est une ouverture de plus en plus large des médiathèques, des espaces culturels. Et pour ce faire, cette médiathèque est en train de mettre en place un système qui s'appelle Open+, qui est un système qui permet aux gens de venir en dehors des heures d'ouverture, c'est-à-dire c'est à base, j'imagine, d'une carte, enfin c'est pas que j'imagine, je sais, et forcément de vidéosurveillance à l'intérieur. Donc il y a quelques complications législatives ou techniques, mais voilà, moi je trouve ça absolument formidable qu'on puisse aller avec sa carte dans une médiathèque le soir ou le dimanche après-midi quand c'est fermé. Moi je m'imagine rentrer tout seul la nuit dans une médiathèque, c'est comme les enfants qui rêvent d'être oubliés au rayon jouets des Galeries Lafayette, quoi. Et donc voilà, on trouve ça formidable. Et puis surtout, on voulait encourager aussi, parce qu'on sait qu'il y a des difficultés, qu'évidemment, il y a tout un tas d'obstacles à surmonter. Donc on voulait les encourager, on a trouvé ça parfait. Donc la médiathèque de l'Homme, l'Odyssée. Ben, je pense que Emmanuel et moi, et puis toute l'équipe donc de l'Odyssée de l'Homme qui est présente, est particulièrement fière de recevoir ce prix. Ça vient saluer, c'est vrai, un investissement de la municipalité de la médiathèque en termes de numérique. On est effectivement les premiers en France à mettre en place l'Open+, avec ce souci donc d'ouvrir davantage encore notre médiathèque pour répondre aux besoins et aux nouvelles habitudes des usagers. Donc on est actuellement à 33 heures. On passera grâce au numérique bientôt à 44 heures. Mais utiliser des automates de retour, utiliser les automates d'emprunt, ça demande aussi de la part des bibliothécaires de l'adaptation, beaucoup de changements, de remise en question. Et moi, je tiens vraiment à les saluer, Emmanuel, et puis ceux qui sont présents ici, parce que voilà, ce prix, il ne s'est pas fait tout seul, il s'est fait avec eux. Et puis surtout, moi, j'ai envie de dire que ma médiathèque, notre médiathèque, c'est la plus belle, voilà. Et je vous invite à venir la voir dans le Nord, près de Lille, à l'Homme, parce que c'est une médiathèque, c'est vrai, qui est numérique, mais qui garde son âme, où on réfléchit, où on s'amuse, où on échange, où on débat. Un vrai, merveilleux troisième lieu. Et nous allons, avec beaucoup de fierté, pouvoir accrocher sur notre très belle façade de la médiathèque ce prix. Et nous vous remercions vraiment beaucoup. C'est aussi l'occasion de remarquer que les bibliothèques des Hauts-de-France ont été très souvent primées par les jurys du Grand Prix Livre Hebdo des bibliothèques au fil des années. J'ai oublié de dire, c'est vrai qu'elle est très belle. Alors, pour deux prix nouveaux qui ont été, que Livre Hebdo a décidé d'attribuer à la suite de l'expérience que nous avons eue dans les réunions des jurys précédents. Et le premier va être le prix de la petite bibliothèque. Et je vais demander à Claude Poisneau de venir le présenter. Eh bien, donc voilà. Et une petite bibliothèque, c'est vrai que c'est pas pareil que les grandes. Ça nous a facilité la tâche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une petite bibliothèque ? Imaginez, 4400 habitants, c'est pas beaucoup. 600 mètres carrés, c'est beaucoup. C'est 2 fois plus que ce qu'il faudrait, selon la norme du ministère. Attention, il y a des représentants ici. Donc, ils savent. Mais donc, ce qui est intéressant et ce qui nous a plu, c'est l'idée que la bibliothèque doit se moderniser, mais
elle a toujours besoin d'espace, en fait, et elle a besoin d'encore plus d'espace qu'avant. Les collections, c'est plus seulement l'usage dominant dans les bibliothèques aujourd'hui. On a besoin d'espace, et alors, donc, l'espace, il y en a, et puis, surtout, il y a de la vie autour de l'espace. Et il y a ce qui, moi, c'est une innovation majeure, une cuisine dans la bibliothèque. J'en rêvais, ils l'ont fait. Une cuisine dans la bibliothèque, une cuisine autour de laquelle peuvent se retrouver les usagers avec le personnel, formidable. Cuisine dans laquelle on peut faire des crêpes, par exemple, ça sent le caramel, voilà, et les crêpes, donc bref, c'est formidable. Et donc tout ça, ça se passe à Saint-Valery-en-Caux, voilà. Moi, je suis très, très, très heureuse d'être ici. Je voudrais aussi saluer Jean-Marc Crevel, qui est l'architecte qui nous a beaucoup accompagnés. Vraiment, alors, Laurence est une grande timide, mais elle a fait un travail tout à fait extraordinaire. Le temps de travail n'était pas à 35 heures par semaine pendant plus d'une année, parce qu'elles ont déménagé des cartons, elles ont regardé des plans. Enfin, elle a fait un travail tout à fait extraordinaire. Alors aujourd'hui, quand on critique beaucoup la fonction publique territoriale et les fonctionnaires, moi je demande aux uns et aux autres quels fonctionnaires il faudrait supprimer, mais surtout pas celles et ceux de la culture, parce qu'on a voulu faire une médiathèque, troisième lieu, où chacun pourrait trouver sa place, où personne ne serait laissé sur le bord du chemin. Ça a été compliqué. En tant qu'élu, il a fallu défendre, parce que vous savez que les mauvaises herbes et les crottes de chiens sont beaucoup plus importantes à ramasser qu'à ramasser des livres à la pelle. Il vaut mieux ramasser les feuilles mortes. Donc il a fallu en effet défendre ce dossier. On est une petite ville, 4200 habitants. On a une belle médiathèque. On a un rayon vert qui est une scène conventionnée, on a un musée, on a des livres dans la rue, on a des clubs photos qui exposent dehors, etc. Bref, on essaye de faire que les gens refassent société, que les gens se re-rencontrent, que les gens rediscutent les uns avec les autres et sortent de chez eux, arrêtent de se regarder le nombril et regardent peut-être aussi celui des autres. On a vraiment voulu, et vraiment, elle veut jamais parler, donc elle m'a dit non, Dominique, vous venez parce que moi je parle pas, mais ça fait... Elle a l'air toute jeune, mais ça fait plus de 20 ans qu'elle porte cette médiathèque. Et c'est vraiment une partie de sa vie. Et vraiment, à travers elle, je veux saluer, bien sûr, toutes les personnes qui travaillent dans les médiathèques, mais au-delà, tous les fonctionnaires qui, au jour le jour, dans des petites, dans des moyennes, dans des grandes communes, font que le service public existe encore en France. Donc, merci de nous avoir reconnus. Le prix de la Bibliothèque Hors de France, également un nouveau prix, va être remis par Régent Savard. Alors, le jury a beaucoup aimé le dynamisme de la bibliothèque gagnante, qui s'exprime à travers une offre d'animation et d'ateliers extrêmement diversifiés. On y trouve de tout, histoire à raconter, initiation au slam et à l'écriture poétique, ciné-débat, animation autour de la BD, des jeux, des quiz, de l'animation aussi autour du numérique. Il y a même des animations sur les drones. On n'a pas ça chez nous au Québec. Donc, un programme d'activités qui a enchanté les membres du jury. Et c'est pourquoi nous remettons le prix de la Bibliothèque Hors de France à la Bibliothèque de l'Institut français de Madagascar à Antananarivo. Donc merci à Livre Hebdo de nous avoir choisis, en tout cas pour cette première édition de ce prix Hors de France. Et je tiens aussi à remercier beaucoup mon équipe qui n'est pas là, mais je peux vous assurer qu'en ce moment même, malgré les 2 heures de décalage, il y en a beaucoup qui sont avec vous et avec nous, parce que voilà, pour eux c'est une très grande fierté. Ils n'ont pas arrêté de m'envoyer des messages pour me dire mais c'est incroyable, on nous reconnaît. Donc voilà, c'est vraiment un grand merci, merci à vous de nous avoir choisis. Et au-delà de ça, c'est aussi la reconnaissance du réseau auquel j'appartiens, puisque l'Institut français de Madagascar fait partie d'un très grand réseau qui est le réseau des médiathèques françaises à l'étranger, qui est donc l'Institut français à Paris, qui dépend donc du ministère des Affaires étrangères, européennes et des Affaires étrangères, puisqu'on a rajouté un petit « E ».
Et donc, on est pratiquement plus de 400 médiathèques, aussi bien des instituts français et des alliances françaises à l'étranger, nous sommes là, en fait, pour faire parler de la littérature, de la création française, dans la littérature, dans les sciences humaines, dans les sciences tout court, et d'organiser des débats et inciter les jeunes, notamment dans les pays francophones et non francophones, à faire découvrir la culture française. Donc c'est vrai que la médiathèque de Tananarive est la plus grande bibliothèque du pays, je peux le dire, puisque malheureusement les structures font qu'il n'y a rien, il n'y a absolument rien. La bibliothèque universitaire, je ne vous en parle même pas, c'est à pleurer. Il n'y a pas de bibliothèque municipale, ou sinon avec des livres qui datent d'il y a 50 ans. Et sinon, donc, les deux seules bibliothèques dignes de ce nom, c'est la bibliothèque de l'Alliance française et la bibliothèque donc, de l'Institut français, puisqu'on a la chance d'avoir des budgets d'acquisition encore importants et d'avoir donc une équipe importante également qui nous permet justement d'organiser toutes ces animations que M. Savard a bien voulu dénommer. Et c'est vrai que nous avons quand même, depuis cette année, dépassé pratiquement les 5500 adhérents. Et donc, c'est quand même un grand succès et nous espérons pouvoir continuer encore longtemps. En tout cas, merci. Le jury a eu une discussion assez longue, il faut dire, et il n'a pas pu s'empêcher de remettre un coup de cœur à une bibliothèque que va nous présenter Claude Poisneau. Ah oui, je suis très content parce que ça n'a été pas facile. On avait une petite ça n'a pas été facile. Donc, et puis alors donc il y avait Philippe et puis voilà. Alors donc, mais c'était indispensable. C'était indispensable. Donc imaginez 274 habitants. On est dans l'Avesnois, pas loin de la frontière belge. Oui. Et alors donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il se passe plein de choses. Mais ce petit village, il est confronté, comme bien d'autres villages en France, au fait que 270 habitants, ça va être compliqué de mettre beaucoup de services, que ce soit commerciaux ou bien publics. Et donc, l'idée géniale, c'était on va fédérer, on va mettre ensemble ce qui n'est pas le pur et l'impur, non, ce qui est l'utile et l'utile. Et l'agréable, bien entendu. Et donc, c'est ça qu'ils ont fait. Et on a donc un café, épicerie, bibliothèque, médiathèque. Et c'est Ep Sauvage. Et félicitations. Parce que quoi? Parce que c'est le visage de la possibilité même de la bibliothèque en France, partout en France. Et si on ne fait pas ça, il n'y aura pas de bibliothèque, il y aura des dépôts de livres, mais il n'y aura pas de bibliothèque. 64 heures d'ouverture. 64 heures d'ouverture, monsieur, dame. Voilà. Hein. Donc, je vous laisse juge. Voilà. 274 habitants. Faites le ratio, c'est impossible. Hein. Donc, non, félicitations. Ça, il fallait le primer, indispensable. Et on l'a fait et je suis très ravi qu'on ait pu le faire. Donc voilà, félicitations. Et nous allons accueillir Jocelyne Deslois, qui est la responsable de la médiathèque, et Aurélie Sarrazin, qui est la gérante de La Vie Sauvage. Merci. Alors, et autant vous dire que nous sommes très heureuses. Nous avons fait le parcours Ep Sauvage Paris en ayant le cœur qui battait parce qu'on s'est dit est-ce qu'on va l'avoir, est-ce qu'on va pas l'avoir. Et en fait, on était très fiers de notre projet Époix. Alors, Ep Sauvage, ça se situe dans les Hauts-de-France, dans le nord, le sud du nord, et ça se situe aussi. Ça fait partie de la communauté de communes du Sud Avesnois. Et avec cette communauté de communes et notre municipalité, on a réussi à ouvrir depuis 3 mois, depuis un trimestre à peu près,
on a réussi à ouvrir le café médiathèque. Donc c'est un lieu ouvert, café ouvert sur la médiathèque ou médiathèque ouverte sur le café, comme l'on veut. Et il y a aussi donc cette petite épicerie avec des produits locaux qui fait partie de l'ensemble, et un ensemble de coworking avec des ordinateurs pour se connecter pour les personnes qui le voudraient. Dans les villages, on n'a vraiment pas tout ce qu'il faut pour se connecter chez chaque particulier. Donc voilà, ce beau projet, il a mis quelques années quand même à être... à pousser, à germer. La graine que l'on avait, on l'a mise, je crois, en terre au moment où il fallait, parce que là, elle est sortie de terre grâce aussi à Aurélie et à Pierrot. Donc les deux gérants de la médiathèque et du café également, qui ont repris ça, donc là, depuis le 15 août. Oui, je voudrais aussi préciser que notre médiathèque, c'est aussi une médiathèque qui fait partie d'un réseau de lecture publique, qui n'est pas n'importe lequel, parce que c'est un réseau de lecture publique transfrontalier. Et là, je crois que c'est le seul en France. En fait, on a donc la commune de Momigny, derrière la frontière, qui est avec nous. Et donc, nous sommes communauté de communes sud-avesnois plus Momigny, à être ensemble, à œuvrer ensemble, donc pour la lecture et pour la culture. Oui, je vais en tout cas, j'ai passé la parole à Aurélie, et qui pourra dire son sentiment, ses émotions par rapport à ce projet. Et donc encore merci vraiment à Livre Hebdo, parce que franchement, on ne pensait vraiment pas être ici. Ça nous fait tellement plaisir. Et ça fait tellement plaisir au conseil municipal, à la communauté de communes, aux personnes, je les ai oubliées, du département, qui nous ont aidés à monter forcément cette médiathèque, quoi. Donc merci vraiment. Ça nous fait extrêmement plaisir à nous aussi. Merci beaucoup. Je passe la parole à Aurélie. Donc je vais faire très court, parce que voilà. Un grand merci. On est effectivement très émus, très touchés. On avait pensé être une petite bibliothèque quand on a posé notre candidature. A priori, on fait partie des grands aussi. Il y a quelques mots qui nous rassurent, qui nous confortent, parce qu'on ne s'est pas trompé sur ce qu'est une bibliothèque. L'usager est au cœur de nos préoccupations. La qualité de l'accueil. Le bistrot, j'ai entendu aussi, ça fait plaisir. Voilà, nous le défi, c'était de se dire, il y a les idées reçues, les lieux communs. Les cafés, tout le monde ne les fréquente pas, mais les bibliothèques, tout le monde ne les fréquente pas non plus. On s'est dit, on va mettre le livre dans le quotidien, c'est-à-dire qu'on est là, on commande quelque chose, il y a un livre posé sur la table ou sur l'appui de fenêtre, et on est invité à le feuilleter ou pas. On a des jeux et puis des ordinateurs qui sont accessibles, et chacun va à son rythme. On a des gens qui viennent emprunter le dimanche ou le jeudi soir à 10h30, et ça, c'est pas partout qu'on a la possibilité d'avoir ce service-là, ou alors de manger un croque avec une soupe pendant que vous êtes en train d'emprunter vos livres. C'est pas tous les jours non plus. Voilà notre projet. Venez à Eppe-Sauvage, c'est très joli, et vous serez bien accueillis. Un très bel endroit, c'est vraiment proche des Ardennes. Merci, bravo. Forcément, le Grand Prix va être remis par Philippe Génada, président du jury. Alors, c'est une médiathèque qui a toutes les qualités, ce qui est indispensable pour recevoir ce prestigieux Grand Prix. D'abord, elle est belle. Alors, ça n'a pas un lien direct avec les livres ou la musique, mais elle est belle, et c'est un peu quand on a vu les photos dans le jury, tout le monde a fait « oh ». Et puis c'est un peu une ruse pour attirer du monde, puisque cette médiathèque est une toute jeune médiathèque qui est ouverte en janvier 2018, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et qui a attiré en 6 mois 70 000 visiteurs uniques dans une ville de 35 ou 36 000 habitants, ce qui est donc remarquable. Ensuite, moi je ne suis pas tellement écolo, mais elle, oui. Elle est construite dans des matériaux qui s'intègrent parfaitement dans un paysage sauvage. Et puis surtout, il y a quelque chose qui m'a beaucoup, que j'ai trouvé très, très intéressant, très ingénieux et
un peu plus intéressant en tout cas que juste comme si on faisait du tri à l'entrée de la médiathèque sur les poubelles. Il n'y a pas de climatisation, c'est dans une région très chaude, il n'y a pas de climatisation. Tout est basé sur un parallèle entre l'isolant et le ventilant, c'est-à-dire que voilà, tout a été pensé pour qu'il n'y ait pas besoin de climatisation. Et puis évidemment, surtout, c'est une médiathèque qui vit beaucoup, qui a un très très large éventail d'offres, d'activités, d'ateliers, qui étend vraiment la culture au maximum sans aller jusqu'à des choses que moi je trouve parfois un peu limites. Il n'y a pas de bourse d'échange de grille-pain, par exemple. Mais c'est vraiment concentré sur la culture et sur... voilà. En fait, le principal critère qui nous a encouragés à voter pour elle, c'est qu'on avait tous très envie d'y aller. Et c'est pas parce que c'est loin. Donc pour l'instant, on n'y va pas, mais j'espère qu'ils sont là. C'est la médiathèque du Sud Sauvage à Saint-Joseph, à La Réunion. Ils sont là. Bravo. Donc Fred Figuin, directeur de la médiathèque, dont nous sommes très heureux que vous ayez pu prendre un avion pour être ici avec nous ce soir. Et je dois dire que c'est la première fois que le Grand Prix Livre Hebdo est attribué à une médiathèque outre-mer. Mesdames, Messieurs, je m'exprime ici ce soir évidemment au nom de ma collectivité, la ville de Saint-Joseph, donc la ville la plus australe d'Europe, mais pas que. Je m'exprime également pour les DOM en général et La Réunion en particulier, avec un réseau donc, de médiathécaires et de bibliothécaires donc, très vivant. On travaille donc régulièrement ensemble, mené tambour battant par notre conseillère au livre à la lecture, donc Marie Jolotong de la DACOI, pour la citer. Donc c'est grâce à elle aussi donc, que je suis ici ce soir. Je m'exprime donc au nom de ma collectivité et Monsieur le maire évidemment donc, est honoré et fier donc, de recevoir ce prix Livre Hebdo donc, ce soir. Donc mon propos, c'est de remercier évidemment la collectivité, le maire, son conseil municipal, les entreprises, l'architecte qui s'appelle donc Nicolas Perrebonne, les entreprises évidemment donc, qui ont travaillé donc, sur ce bâtiment, mes collègues qui ont travaillé donc, conjointement donc, sur ce bâtiment également, les usagers, les associations. Donc tout ça pour vous dire que c'est un projet en co-construction, active, participatif, où l'usager, comme vous le disiez tout à l'heure, est au cœur donc, même de la lecture publique, de la vie culturelle. Sans lui, il n'y a pas de vie culturelle. Donc il faut penser usager avant de penser à autre chose. Et c'est pour ça donc, qu'il y a eu la création donc, de cette médiathèque du Sud Sauvage. Et pour vous dire aussi, donc, le vivre ensemble à la Réunionnaise a donné aussi le travail ensemble, pour donner donc ce bâtiment qui est on ne peut plus vivant. Vous parliez tout à l'heure donc de 60 000 passages. Finalement, on a vérifié tout à l'heure, c'est 218 000 passages depuis le 28 janvier. Plus de 5 000 nouveaux inscrits. Et donc tout cela par rapport au projet donc, que nous avons mis en place avec donc, toutes les forces actives de Saint-Joseph, mais pas uniquement. Vous avez donc les villes limitrophes donc, de Saint-Joseph, que ce soit Petite-Île ou autre. Donc c'est ce qui a donné cet extraordinaire bâtiment. Et je vous remercie énormément. Et pour terminer, vous l'avez dit, je causais beaucoup. Alors, il faut savoir que ce sera le 4e prix que nous recevons cette année. Nous avons reçu, là je fais un petit peu de flagornerie, nous avons reçu le prix de l'architecture de la Réunion. Nous avons reçu également, lors de la COP21, le prix donc, des Green Solutions Awards en pays chaud donc, pour la métropole, pour la France. Et aujourd'hui, en Pologne, nous recevons actuellement les Green Solutions Awards en pays chaud donc pour l'international. Et donc ça nous fera le 4e prix. Donc pour vous dire que ce bâtiment, c'est vraiment un travail d'équipe, d'ensemble. Et pour terminer, donc, moi je vous dis en créole, n'a point de mot poudi, mais souvenance pour toujours. Donc, je n'ai pas de mots, mais des souvenirs pour toujours. Merci. Moi, je vais dire un truc qui fait un peu président, mais je voudrais dire aux membres du jury qu'ils étaient formidables, tous.
et qu'on ne peut pas avoir de bon palmarès sans un bon jury. Bravo. Bon, à part Claude un peu, bon, mais sinon les autres étaient...